Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'algorithmes de dichotomie bien expliqués ainsi que comprendre son code en langage Python. Donc l'algorithme de dichotomie, ça va s'insérer dès le cours de première au cas où ton professeur le ferait, dès la terminale à maîtriser en vue du bac, on ne sait jamais, ça fait partie des algorithmes à connaître. C'est un algorithme qui s'insère en fait dans un outil pour arriver à déterminer un encadrement d'une solution à une équation qu'on ne sait pas forcément résoudre. Et pour ça, on met en place un algorithme. Donc en général, tu as eu une étude de fonction qui t'a permis, grâce par exemple à un théorème des valeurs intermédiaires, ou plus précisément son corollaire, donc théorème de la bijection, de montrer qu'il existe une unique solution à une équation f de x égale 0 par exemple. Puis après ça, on va te demander de donner un encadrement. Alors si ça s'arrête là, c'est de la calculatrice, et ça c'est plutôt simple. Ou alors on peut te demander de donner un encadrement à l'aide de l'algorithme de dichotomie. Et donc ici, expliquons ce que c'est cet algorithme et voyons comment est-ce qu'il se code en Python. Donc voilà ce que l'on va faire ici. Donc on le disait, un algorithme en Python, et on le verra aussi en langage naturel de la dichotomie, avec l'équation que tu vois ici, 1 tiers de x cube moins 1 demi de x carré moins 6x plus 15 est égal à 0, et on va te demander un encadrement à 10 moins 1 près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on va aborder ça. Première partie, on va balayer ça assez rapidement, mais on va quand même faire la petite étude de fonction qui permet de justifier l'existence de cette solution alpha. Donc commençons par regarder comment est-ce que ça va se passer et faire un petit plan. Donc là, tu sais que, en remarquant qu'on a 1 tiers de x cube comme plus haut degré sur ce polynôme, eh bien on a une équation du troisième degré. Qui dit équation de degré 3, sauf dans des cas particuliers que tu as déjà vu en classe de première, on ne sait pas résoudre. Si on ne sait pas résoudre, eh bien on va devoir faire une fonction ici avec une étude où on va étudier la fonction, ensuite montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R, puis ensuite on va donner l'encadrement et ça va être l'objet de l'algorithme qu'on va faire. Donc les thèmes seront la dérivation avec l'étude, la continuité et le théorème de la bijection ici qui va nous servir à montrer qu'il y a une unique solution alpha dans R, puis enfin le but de la vidéo, l'algorithme de dichotomie en langage Python, et comme je te disais on le verra aussi en langage naturel. Alors commençons par la première partie, c'est-à-dire l'étude de la fonction. Donc cette fonction est définie sur R comme polynôme du troisième degré, elle est donc dérivable et sa dérivée c'est celle-ci, x carré moins x moins 6. Quand tu dérives chacun de ces termes, tu sais que la dérivée de x cube c'est 3x carré, ça simplifie le 3. La dérivée de x carré c'est 2x, ça simplifie donc le 2 qui est là. Et la dérivée de moins 6x plus 15 qui te donne le moins 6. Donc on a notre dérivée de la fonction. Donc pour avoir maintenant l'étude de la fonction ici, on a besoin de venir étudier le signe de ça. Et donc pour étudier le signe de cette dérivée, on a d'abord besoin de déterminer les racines. Donc on calcule le discriminant, delta qui est égal à b carré moins 4ac, qui vaut 25, soit 5 au carré. Il est strictement positif, donc il existe deux racines, qui sont moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. On les simplifie, 1 moins 5 sur 2, ça me fait moins 2, et 1 plus 5 sur 2, 6 sur 2, ça fait 3. Donc on a obtenu nos deux racines. Avant de venir faire le tableau, donc on justifie le signe, vu que le coefficient ici de x carré est 1, il est donc strictement positif, ce qui veut dire que notre polynôme du second degré est supérieur ou égal à 0 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire avant moins 2 et après 3, propriété donc que tu as vu en première là-dessus. Avant de faire le tableau, regardons les images de la fonction f, donc celle-ci en moins 2 puis en 3. Donc on les calcule, on remplace les x là-dedans successivement par moins 2 pour le calcul ici, puis par 3 pour le calcul ici. On trouve donc les deux valeurs, ici les valeurs exactes, et après je te mets les valeurs approchées à cet endroit-là. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller de façon un peu plus complète faire les limites pour faire notre tableau de variation le plus complet possible. Donc la fonction, qui est celle-ci, on fait les limites en plus et en moins l'infini, et on pourrait factoriser par le terme de plus haut degré, donc je t'invite à aller voir si tu n'es pas hyper à l'aise là-dessus la vidéo que je te mets dans la description ainsi que là-haut, mais on va utiliser ici la notion du terme dominant, c'est-à-dire qu'en plus et en moins l'infini, x cube sur 3 est celui qui domine les autres termes, donc la limite de la fonction f, c'est égal à la limite du terme dominant qui est x cube sur 3 en plus et en moins l'infini. En plus l'infini, x cube ça fait plus l'infini, et en moins l'infini, ça fait moins l'infini. On a donc nos deux limites. On peut à présent obtenir, qui arrive ici,
le tableau de variation complet et je te mets d'ailleurs la courbe. Donc, on a dit que c'était positif à l'extérieur des racines, donc de moins l'infini à moins 2, puis de 3 à plus l'infini. Donc, l'opposé du signe de A, donc négatif ici, entre les racines. On a donc notre fonction qui est croissante, décroissante, croissante, avec les valeurs qu'on a calculées dans la diapo juste avant. Les limites que l'on a faites, que l'on insère là-dedans, et donc tu peux voir la courbe assez typique d'un polynôme du 3e degré. On n'oublie pas que ce qu'on veut, nous, c'est venir encadrer la valeur qui est ici. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y en a une seule, puisque le minimum local à cet endroit-là, ou l'extrémum, est strictement positif. On peut d'ailleurs le voir ici, de moins l'infini jusqu'à une valeur positive, elle va s'annuler, c'est là que va intervenir le théorème de la bijection. Puis ensuite, sur cet intervalle-là, tu vois bien qu'elle a un minimum qui est 3,5, qui est strictement positif, donc elle ne s'annule pas. Donc on va en fait rédiger ça en deux temps, une partie sur moins l'infini moins 2 et une partie sur moins 2 plus l'infini. Donc maintenant, passons à la partie application du théorème de la bijection ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, si ton enseignant l'appelle comme ça. Et donc on va regarder la rédaction que je te mets ici. Et pour pouvoir avoir un peu plus de détails là, je te propose de regarder ces vidéos qui sont là, qui sont les vidéos sur le théorème des valeurs intermédiaires et l'application à la résolution d'une équation comme on est en train de faire ici. Donc voilà la rédaction ici en deux temps. Commençons par la première partie sur moins l'infini moins 2. Donc la fonction est continue car elle est dérivable, elle est strictement croissante, donc monotone. Donc c'est ce qui est là, à valeur dans, et là on donne l'intervalle image, c'est-à-dire dans moins l'infini, 67 tiers. Donc ce qui est marqué là, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2 est égale à moins l'infini, 67 tiers. Or, vu qu'on veut résoudre f de x égale 0, eh bien 0 appartient bien à l'intervalle image moins l'infini 67 tiers. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans cet intervalle moins l'infini moins 2, donc sur cette partie-là du tableau. Maintenant, montrons qu'il n'y en a pas dans cette partie. Donc sur moins 2 plus l'infini, f admet 3,5 comme minimum. Donc vu que son minimum est strictement positif, f de x est donc supérieur à 3,5, donc strictement positive. Ce qui veut dire que l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution dans cet intervalle. Tu le vois bien, ici, elle a un minimum positif, elle ne peut pas s'annuler. Donc, finalement, l'équation f de x égale à 0 admet bien une unique solution alpha dans R. On vient donc bien de démontrer que l'équation de départ admet une unique solution dans R. Donc voilà pour la partie rédaction du théorème de la bijection. Et je te dis, va voir ces vidéos si tu veux en reprendre. Il y en a d'autres d'ailleurs dans nos playlists. Donc maintenant, on passe à la partie l'algorithme de dichotomie. Eh bien, à quoi est-ce qu'il correspond? Comment est-ce qu'il marche? Donc, l'algorithme de dichotomie, c'est un zoom qu'on va venir faire là-dedans, plus précisément d'ailleurs entre ces deux valeurs-là, entre moins 5 et moins 4, pour rechercher un encadrement à 0,1 près ou à 10 moins 1 près de la valeur alpha qui est ici. Donc, pour s'assurer que la fonction s'annule bien entre moins 5 et moins 4, on a f de moins 5 qui faut moins 55 sur 6, tu le calcules à ta calculatrice évidemment, qui est strictement négatif, et f de moins 4 qui vaut 29 tiers, qui est strictement positif. Donc on a bien une fonction qui va passer de valeur négative à valeur positive. Hop, tu peux le voir un petit peu mieux ici. Donc f de a avec a est égal à moins 5 qui est négatif, en dessous de 0, et f de b qui est avec la valeur b égale moins 4, qui me donne 29 tiers. Donc ici, on a bien la fonction qui s'annule et qui passe par 0 sur cet intervalle-là en une valeur alpha que l'on va chercher à déterminer. Donc voilà le principe pour commencer, c'est-à-dire déterminer un intervalle dans lequel la fonction va s'annuler, donc entre moins 5 et moins 4 ici. Maintenant, on va regarder le principe de l'algorithme de dichotomie. Comment est-ce que ça marche? Donc, je ne sais pas si tu l'as vu en cours, si ton enseignant t'en a parlé, on va débriefer un petit peu ça. Donc, on garde le graphique ici avec l'intervalle moins 5, moins 4, intervalle sur lequel la fonction s'annule. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre à chaque fois notre intervalle, on va le couper en deux, d'où le m qui est placé ici, et on va regarder si la solution est dans le premier intervalle, c'est-à-dire entre a et m. Et ensuite, si la solution est dans cet intervalle, eh bien l'intervalle AB de départ va devenir l'intervalle AM.
Et si la solution alpha n'est pas dans cet intervalle, mais elle est dans la deuxième partie de l'intervalle, eh bien dans ce cas-là, l'intervalle AB de départ va devenir l'intervalle MB. Et on va continuer comme ça de proche en proche, venir encore couper en deux l'intervalle, jusqu'à ce que l'amplitude de l'intervalle entre A et B a atteint la précision souhaitée, c'est-à-dire 0,1 dans notre cas. Mais comment déterminer la valeur de M, le milieu? Comment mesurer l'intervalle de l'amplitude entre A et B? Et surtout, comment savoir si la solution alpha est dans l'intervalle AM? Donc, première partie, comment déterminer la valeur de M? Eh bien, M, c'est le milieu de l'intervalle AB. Donc, qui dit milieu, dit A plus B sur 2 pour déterminer la valeur de M. Et donc, on obtiendra la valeur qui est ici en faisant donc ce calcul A plus B sur 2. Puis, comment déterminer maintenant l'amplitude de l'intervalle AB? Bien, c'est assez simple, l'intervalle a une amplitude qui est égale à le plus grand moins le plus petit, en gros, donc B moins A. Donc en gros, tant que B moins A sera plus grand que la précision souhaitée, on va continuer le processus. Le point maintenant peut-être le plus compliqué à aller comprendre et appliquer là-dedans, c'est comment savoir si alpha appartient au premier ou au deuxième intervalle. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça en fait. On va regarder en s'appuyant sur le dessin que tu vois là, le graphique. Là, on voit que le alpha est dans notre premier intervalle, c'est-à-dire l'intervalle AM. Et tu vois que f de A, qui est donc l'image par f qui est là, et f de M, donc M qui est ici, l'image obtenue est donc là, tu vois que f de A est négatif et que f de M est positif. Et tu sais, en maths, que tu as appris depuis bien longtemps, que plus par moins, ça fait moins, et bien si le produit f de M fois f de A est négatif, ça veut dire que la fonction s'annule entre A et M. Ce qui est le cas donc dans la première étape qu'on va faire. Donc si f de A fois f de M est négatif, c'est que la solution est dans l'intervalle AM, sinon c'est que la solution sera dans l'autre intervalle. Voilà le test que l'on va mettre en place. Avant de regarder donc l'algorithme en mode Python et langage naturel, on va le faire tourner pour que tu comprennes comment marche cet algorithme. Donc on va appliquer ce principe tant que B-A est plus grand que 10 puissance moins 1, donc tant que la précision voulue n'est pas encore atteinte. Donc regardons la première étape avec le graphique en soutien pour comprendre ce qui se passe. Donc on a la valeur de A, je te le rappelle, elle est égale à moins 5. Puis, la valeur de M, on la détermine en faisant A plus B sur 2, c'est-à-dire moins 5 plus moins 4 divisé par 2. On trouve donc une valeur de M qui est égale à moins 9,5 ou encore moins 4,5. On calcule les images, f de A et f de M, donc c'est-à-dire les valeurs qu'on a ici et ici, toujours avec la fonction de départ, notre polynôme de troisième degré. F de A est égal à environ moins 9,17 et f de M vaut 3,5. On fait donc le produit f de A et f de M pour savoir si la solution alpha, donc celle-ci, est dans cet intervalle. Eh bien, tu vois bien que moins par plus, ça va faire moins. Donc f de A fois f de M fait ici précisément moins 13,75, qui est strictement négatif, ce qui veut dire que, vu que le produit est négatif, alpha appartient donc à l'intervalle AM. Donc on sait que alpha est là-dedans et ça va devenir notre nouvel intervalle référent. A va donc rester A et B va devenir M. Donc on va travailler maintenant dans ce nouvel intervalle-là. Étant donné qu'on doit regarder maintenant la précision, est-ce que B-A est plus grand que 10 puissance moins 1 avec B qui vaut la nouvelle valeur, donc moins 9,5. On calcule B-A, moins 9,5 moins 5, donc moins 9,5 plus 5, ça fait 1,5 et 1,5. Ça, tu le sais, c'est plus grand que 10 moins 1, donc on continue et on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la même étape que celle-ci, mais dans l'intervalle ici entre A et M, avec M qui est devenu B. Donc passons à l'étape suivante et on va reproduire exactement la même chose dans ce nouvel intervalle. Donc, voici la deuxième étape. A vaut moins 5, B vaut moins 9,5, M est égal à A plus B sur 2, c'est-à-dire moins 19 quarts. On calcule f de A, on calcule f de M. Les deux résultats sont négatifs, et donc moins par moins, ça va faire plus, ce que l'on a ici. Donc f de A fois f de M est strictement positif, ce qui veut dire que la solution alpha n'est pas entre A et M, elle est donc entre M et B. Ça veut dire que la valeur de M va aller à la place de A, donc A devient M, et B reste B. On mesure maintenant l'amplitude, B moins A.
B-A, eh bien, on fait ce calcul avec les valeurs qu'on a obtenues ici, ça fait un quart. Un quart, c'est plus grand que 10 puissance moins 1, ou que 0,1, donc on continue et on passe à l'étape 3. Allez, on va un peu plus vite. A vaut moins 19 quarts, le M d'avant, B vaut moins 9 demi, on calcule M a plus B sur 2. On obtient cette valeur, on calcule F de A, on calcule F de M. Les deux valeurs sont négatives, F de A fois F de M est donc égal à un réel strictement positif. Donc A et M ne fournissent pas l'intervalle dans lequel se trouve alpha, ça veut dire que alpha appartient à l'intervalle MB. Donc A va devenir M, et donc on a maintenant le nouveau travail qui va se faire dans l'intervalle AB, avec A qui devient la valeur moins 37 huitièmes et B qui reste toujours moins 9 demi. On calcule l'amplitude B-A qui vaut 1 huitième, soit 0,125. On se rapproche, on y est presque, mais on n'y est pas encore. C'est plus grand que 10 puissance moins 1, donc on continue et on passe à l'étape 4 qui est ici. Tu peux voir que c'est la dernière étape, donc on a notre valeur de A, notre valeur de B, on calcule encore le milieu de l'intervalle AB avec A plus B sur 2, on a moins 73 16e, on fait F de A, on fait F de M, on en a une qui est négative, une qui est positive, donc le produit F de A fois F de M vaut un nombre réel strictement négatif, ce qui veut dire que le alpha, donc l'unique solution de l'équation F de X est égal à 0, appartient à l'intervalle AM. Donc on a maintenant AM qui va devenir l'intervalle AB, et puis on calcule maintenant B-A pour voir l'amplitude. En faisant B-A, on trouve 1 16e, ça vaut 0,0626, c'est plus petit que 10-1, on a atteint l'objectif, c'est-à-dire un intervalle dont l'amplitude est plus petite que 0,1, donc un encadrement à 10-1 près. Donc B-A plus petit que 10-1, on arrête. Ce qui veut dire que l'encadrement obtenu est donc entre les valeurs de A et de B qu'on a obtenues ici, c'est-à-dire moins 37 huitièmes et moins 73 16e, les valeurs que l'on avait donc à l'étape 4. Donc alpha est compris entre moins 4,6 et moins 4,5. Donc voilà comment tu vas faire tourner un algorithme de dichotomie si ça t'est demandé dans une copie. Entraîne-toi à le faire, reprends-le avec cet exercice-là et essaie de ne pas y passer trop de temps parce que c'est quand même un petit peu long à faire, donc entraîne-toi avant de tomber dessus en devoir. Allez, maintenant on va passer à l'objectif de la vidéo qui était le décryptage des algorithmes en Python ou en langage naturel. Donc les voici. Tu as donc là le langage naturel et ici le langage Python. Commençons par le langage naturel et après on viendra en Python où je l'ai fait un petit peu plus précis. Donc sur le langage naturel, il faut toujours marquer notre déclaration de variable et puis faire l'initialisation, saisir les valeurs de A, B et P qui va faire l'office de précision parce que nous on avait 10-1, donc dans notre exemple, on aura saisi P égale 1 et A et B représentent l'intervalle dans lequel on travaille au début, c'est-à-dire les moins 5 et moins 4 qu'on avait dans notre exercice. Alors, N ici, ça va être une sorte de compteur de boucles. Combien de boucles on va faire, combien d'étapes? Ici, c'est 4. Donc, on a vu qu'il fallait commencer par regarder si l'écart entre A et B était assez précis ou pas, ce qui n'était pas le cas dans notre premier exemple. M vaut A plus B sur 2, le milieu de l'intervalle AB. Ça, c'est le test pour savoir si la valeur alpha est comprise dans l'intervalle AM, donc si f de A fois f de M est négatif, ça veut dire dans ce cas-là que la solution est dans l'intervalle AM, et donc dans ce cas-là, B devient M. Sinon, c'est A qui devient M. Donc on fait ça en boucle tant que l'amplitude est plus grande que la précision souhaitée. N devient N plus 1, donc ça c'est ce que je t'expliquais là, c'est le compteur, c'est le nombre de boucles qu'on va faire, il n'est pas forcément nécessaire, tu verras que dans le Python je ne l'ai pas mis. Et à la fin, ici, je t'affiche les bornes et le nombre de tours. Bon, passons maintenant sur la partie Python. Donc je commence en fait de façon un petit peu plus rigoureuse à définir la fonction qu'on étudie. Donc la fonction qu'on étudie, c'est le fameux 1 tiers de x cube plus 1 demi de x carré moins 6x plus 15. Donc comme ça au moins on a f de x qui est défini. On rentre la valeur de A, on rentre la valeur de B qui est notre intervalle de départ qu'on a vu ici tout à l'heure au début de la vidéo. Puis ici, la précision qui est notre 10 puissance moins 1 ou encore 0,1. Et donc, premier test, si f de A fois f de B est positif, c'est que tu as mal choisi ton intervalle de départ, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de racine entre A et B, et il faudra recommencer. Sinon, on rentre dans l'algorithme ici.
Eh bien, tant que l'écart entre B et A est plus grand que la précision, eh bien dans ce cas-là, on fait le milieu de l'intervalle AB, M qui est égal à A plus B sur 2, puis si f de A fois f de M est négatif, eh bien dans ce cas-là, c'est que la solution alpha est entre A et M, et donc dans ce cas-là, on a B qui devient M. Sinon, si ça c'est positif, alors c'est A qui devient M. Donc, notre algorithme Python ici nous retourne à la fin maintenant. La solution cherchée est entre les valeurs de A et B qu'on a obtenues grâce à cette boucle, avec une boucle while qui nous amène ici un tant que. Donc, tant que la précision n'est pas atteinte, on fait l'itération de je calcule les coordonnées du milieu de l'intervalle, je regarde si la solution est dans le premier intervalle ou si elle est dans le deuxième. Si elle est dans le premier, alors B devient M, sinon c'est A qui devient M, et ton algorithme va répéter en boucle tant que la précision n'est pas atteinte. Donc voilà ton algorithme en Python, ainsi qu'en langage naturel, qui t'explique comment arriver à réaliser ton algorithme de dichotomie, et la mise en œuvre a été faite avant, donc je t'invite à bien t'entraîner et à prendre cet algorithme-là pour bien comprendre comment marche cette boucle while pour faire ton algorithme de dichotomie, un grand classique à bien retenir. Donc voilà pour cet algorithme, j'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait, que tu es au point maintenant et que tu vas bien arriver à t'entraîner. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de bien comprendre, hein. C'est important en vue d'un devoir. Donc je te remercie d'avance de penser à mettre un petit pouce bleu et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça nous aide à nous développer. Si tu peux nous mettre un petit commentaire, nous dire ce que tu en as pensé, en parler auprès de tes amis, ça sera super sympa. Je t'invite également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on partage pas mal de choses, puis à nous retrouver également aussi sur notre site internet. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!